Je vais vous dire une chose, on peut faire toutes les constitutions qu'on veut, on peut passer à la proportionnelle si on veut, etc. Ça ne changera rien au problème fondamental que nous avons, c'est qu'il y a un parti qui fait 35% du corps électoral et qui ne peut pas faire d'alliance avec les autres et qui, en fait, pour l'instant, n'exerce pas le pouvoir et donc gèle 35% du corps électoral, ce qui fait que ce qui reste ne peut pas être majoritaire. C'est ça le problème. Donc vous pouvez mettre n'importe quel mode de scrutin, par exemple, ça ne changera rien. Mais si vous regardez l'état actuel du système, on a 3 blocs. Et le problème, c'est qu'on a 3 blocs dont chacun déteste les 2 autres. Et donc, chaque bloc est condamné à être minoritaire pour l'instant. C'est-à-dire, en gros, vous avez 2 blocs qui ne veulent plus de l'oligarchie de l'extrême centre et qui veulent un changement de système, pour le dire simplement, un changement de système économique. Ensuite, vous avez 2 blocs qui ne veulent pas du Rassemblement national, du fait de son histoire, de ses choix, etc., et qui donc sont prêts à faire un front républicain avec une alliance de la carpe et du lapin pour empêcher ça, parce que ça leur semble important que le RN n'arrive pas au pouvoir. Et vous avez 2 blocs qui ne veulent pas d'une forme de gauchisme qui considère que la police tue, que l'identité, le communautarisme sont des choses formidables, etc. Donc vous voyez, ça se joue comme ça. Mais si vous regardez bien les options, vous vous apercevez qu'il y a une offre potentiellement majoritaire qui va s'appuyer sur la défense des intérêts des citoyens français, qui va s'appuyer sur une certaine idée de la France, donc une forme de gaullisme social, qui va répondre aux aspirations de justice sociale, et donc qui va être capable de parler à ceux qui votent au Rassemblement national par défaut parce qu'ils ont envie de secouer ce système et on prenne en compte les intérêts des... Non, pas seulement du dégagisme, c'est parce que vous avez des gens qui votent pour ce parti sans vraiment l'aimer forcément, mais parce que ils n'en peuvent plus de la destruction des classes populaires et des classes moyennes qui leur tombent dessus, et le fait qu'ils ne puissent plus vivre de leur travail, etc. Et puis, vous avez des gens qui ont cette option-là de l'autre côté du champ politique et qui vont aller voter pour une gauche radicale parce que ils croient en la justice sociale, qu'ils veulent un changement, et qui n'adhèrent pas forcément à toutes les stupidités du genre on va désarmer toute la police, tous les problèmes de sécurité, c'est de la faute de l'État, etc. Ce genre d'excès. Tous ces gens-là, vous pouvez les rassembler, et vous pouvez les rassembler sur une option raisonnable qui va aussi parler à certains qui votent pour, on va dire, pour l'actuel bloc central, et également par défaut, parce que eux estiment que la radicalité des 2 autres bords est dangereuse.